voudrais commencer par expliquer que, selon Gérald Bronner, les journalistes ont aujourd'hui perdu le monopole de l'offre de l'information sur ce qu'il appelle, lui, le marché cognitif. Et il est concurrencé, en fait, par les réseaux sociaux, auxquels beaucoup de jeunes se réfèrent, plutôt que d'aller voir les médias traditionnels. Et donc, ça pose vraiment un problème. J'ai lu, c'est le Père Noël qui me les a apportés, le livre de Huchon aussi, il est intéressant. Alors, le problème, c'est qu'en fait, sur ces réseaux sociaux, il y a de l'information, mais il y a aussi beaucoup de désinformation, beaucoup de croyances. Et le spectateur, le lecteur, l'auditeur, enfin peu importe, a beaucoup de mal à distinguer entre ce qui est une connaissance et ce qui est une croyance. Et généralement, compte tenu des algorithmes dont on a parlé tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, c'est souvent les croyances qui se développent, se généralisent et se multiplient. Alors je disais que le journaliste aussi, il a le rôle d'informer le peuple, c'est son rôle fondamental, avec deux limites, une inférieure, c'est-à-dire être en deçà de l'information et désinformer, puisque si on ne dit pas tout, si on ne dit pas tout comme c'est, on désinforme. Et une limite supérieure, c'est au contraire, c'est de former, voire de formater l'opinion. Et donc, pour permettre cela, justement, il y a une prépondérance de l'émotion sur la raison. Et c'est déjà ce que signale aussi un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, avec un livre aussi très intéressant, Système 1, Système 2, dans lequel il explique que notre cerveau fonctionne très rapidement quand il s'agit d'être piloté de façon automatique. Et donc, en général, là, c'est encore une fois l'émotion qui va gérer. Et alors que le système 2, au contraire, ça demande beaucoup plus de temps et c'est la raison qui devrait être opérante. Mais souvent, malheureusement, c'est l'émotion qui va l'emporter. Alors, s'il y a deux limites que j'ai signalées, c'est le journaliste qui est capable, bien sûr, de discuter ses limites, de les apprécier. Mais la question que je pose, c'est est-ce que le journaliste est capable justement de contrôler aussi ses propres limites, Est-ce qu'il ne reste pas prisonnier de son paradigme? C'est-à-dire qu'on a depuis notre plus tendre enfance un certain nombre d'idées qu'on pourrait appeler reçues et qui filtrent tout ce que l'on va par la suite apprendre de quelque manière que ce soit. Et donc, est-ce qu'on va être capable de se libérer de ce connu, comme le propose le livre de Krishnamurti? Est-ce qu'on a ouvert ces filtres, justement, ces filtres cognitifs? Et est-ce qu'on s'est affranchi des biais cognitifs? Et ça, c'est important, parce que un des biais cognitifs très connus, c'est le fait que quand on lit une information, on l'accepte dans la mesure où elle correspond à ce qu'on pense déjà. Donc, on est bloqué par ce qu'on pense déjà. Et donc ça pose vraiment problème. Alors ensuite, j'explique que le journalisme, c'est un métier impossible. Comme Freud l'avait dit pour le métier de parent, c'est un métier impossible parce qu'en fait, il y a deux possibilités de positionnement. Est-ce qu'on développe la capacité de l'individu ou est-ce qu'on développe l'intérêt de la société? Est-ce qu'on joue la carte de la société ou on joue la carte de l'individu? Sachant que comme c'est deux degrés de complexité différents, ça n'est pas forcément compatible. Alors, ça sous-entend bien sûr qu'il peut y avoir de la manipulation. Et là aussi, je cite Colomb, Les maîtres de la manipulation, là aussi un ouvrage intéressant dans lequel il montre que tout est manipulation ou presque, on en avait déjà parlé dans une précédente conférence,
et que cette socialisation, manipulation est socialement utile et démocratiquement utile, parce que si on ne formate pas un peu l'opinion publique, eh bien, on peut s'attendre à tout. Et donc, l'idée derrière toutes mes interrogations, c'est est-ce que l'IA peut apporter quelque chose en particulier? Est-ce que l'IA peut, comment dirais-je, aider à avoir une information plus intéressante? Comme c'est un traitement de big data, hein, c'est-à-dire des bases de données, elle est capable de faire une synthèse de cette multitude de données, c'est ce qu'on a dit, hein, ça peut faire gagner du temps, certes, mais le problème, c'est que justement, cette base de données, elle va renvoyer une image de ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire la pensée commune. Hein, il y a une sorte, ça a été évoqué déjà, hein, d'uniformisation de la pensée. Et donc, est-ce que l'originalité du journaliste sera conservée hein, s'il se réfère trop à l'IA? Je pose le problème. Surtout que, est-ce que le journaliste est capable de faire fonctionner son cerveau associatif, c'est-à-dire d'être créatif hein, c'est ce qu'on a aussi évoqué. Hein. Je crois que c'est ce qui pourra permettre de se distinguer justement de l'IA, hein, puisqu'on est dans une pensée commune. Est-ce qu'on est capable de rapprocher des faits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre pour avoir cette créativité? Et je trouve que l'IA, de ce point de vue, risque d'être trop policée. Alors, ça a été dit aussi, hein, c'est vrai, quand on se réfère à l'IA, que tout dépend du prompt que l'on envoie, hein, la question qu'on pose. Plus la question, bien sûr, est bien formulée et plus peut-être l'information que l'on reçoit en retour sera intéressante. Donc, la question aussi que je me pose, c'est est-ce que l'IA va avoir un contenu éducatif et instructif? C'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut avoir une motivation hein, quand on rapporte des faits, hein, ce que font les journalistes, bien sûr. En général, ils essayent de le placer dans un contexte, ils essayent de lui donner une profondeur, une dimension, hein, qui instruit, qui éduque. Je ne suis pas sûr que l'IA ait la même préoccupation. Alors, j'explique aussi que l'IA ne doit pas servir pour consommer, mais pour produire. C'est-à-dire, là, on a parlé tout un tas d'exemples d'utilisation de l'IA pour la photo, pour le texte, etc., etc. Peut-être, et là je me tourne vers un Tibi, il faudrait peut-être aussi créer de nouveaux outils d'IA plutôt que de consommer des outils d'IA existants. Bien sûr, il y a un sacré marché. Alors, je distingue, ça a été dit un peu, hein, vous avez cité Rennes, où il se passe des choses. Hein. Si les chercheurs travaillent à cerner le réel, en général, c'est la tâche du chercheur. Justement, les journalistes doivent, au milieu des infox, des fausses informations, des fake news, des parodies, des propagandes, des théories du complot et des rumeurs, rendre compte de la réalité, hein, autrement dit, de la réalité mise au point ou en évidence par les chercheurs pour sauver la démocratie. Je crois que c'est important. Hein, le livre suivant, c'est celui aussi que j'ai lu et qui est très intéressant, de Nudelman, hein, sur peut-on encore sauver la vérité hein, la question se pose, hein, puisque aujourd'hui, tout est question de point de vue, hein, comme l'a montré la directrice de campagne de Donald Trump aux États-Unis. Hein, c'était relativement à l'autre intronisation. Il avait expliqué qu'il y avait beaucoup plus de spectateurs que son concurrent. En fait, on lui a montré que c'était faux. Il a dit mais non, c'est qu'une question de point de vue. Donc aujourd'hui, on est dans les questions de point de vue. Il y a une relativisation des informations. Et chacun doit penser ce qu'il veut. C'est gênant. Nudelman explique en particulier que Trump a été élu avec 4% de vérité dans ses discours. C'est quand même assez grave. Donc, il faut
travailler à redéfinir la réalité, une image de la réalité correcte, comme l'avait fait Zola dans son célèbre J'accuse, hein, où il avait essayé de faire un combat pour faire prévaloir la réalité. Et donc, j'explique que les journalistes ne doivent pas se contenter non plus de décrire que la partie immergée de l'iceberg, hein. Il faut au contraire, comme je vous le propose à chacune de mes conférences, hein, d'aller voir ce qui se passe dans les fondements immergés. Est-ce que l'IA est capable de, justement, d'aborder cette partie-là de la réalité? Voilà, c'est la question que je pose. Voilà, je vous remercie de votre attention.